Proclamation. Merci notre Dieu pour ta bonté, pour ta fidélité, tes promesses, tes bonnes et précieuses promesses pour nous, courent à leur accomplissement. Ta fidélité nous réjouit, nous fait du bien et tu satisfais nos âmes. Merci Seigneur pour le rétablissement, pour la restitution, pour le relèvement. Béni sois-tu parce que les temps changent en notre faveur et nos cœurs retrouvent de la joie, de l'allégresse, du bonheur dans cette saison, dans cette période de fin d'année. Que la gloire te revienne. Au moment où tu nous reçois dans ta présence, nous te bénissons pour ta parole vivante, efficace, que tu pousses à son accomplissement au nom de Jésus notre Seigneur. Amen. Chers amis, chers amis, chers amis, chers amis, les promesses de l'Éternel. Ce que Dieu a déclaré vouloir faire, nous on s'y attache et puis on appelle les choses à l'existence et Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, accomplit ce qu'il a promis parce que nous y croyons. Alors dis-moi, tu crois que les promesses de Dieu sont ton héritage, oui ou non? Vas-y, réponds-moi. En tout cas, moi, je le crois, Seigneur. Je le crois et je le confesse. Tes promesses sont mon héritage au nom de Jésus-Christ. Ah, il faut le déclarer. Un héritage que tu accomplis fidèlement. Vas-y, il faut le dire. Dieu nous promet, il nous assure que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Il nous assure que sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli sa volonté, réaliser ses desseins. Ah, vas-y, il faut le dire avec assurance. Tes promesses sont mon héritage. Je le crois et je le confesse. Au nom de Jésus-Christ, tes promesses sont mon héritage. Dieu vivant, Seigneur des Seigneurs, Dieu de gloire et de grandeur, Maître des cieux et de la terre. Ah, reçois la louange. Alléluia, alléluia. Ah oui. Alors, tu as été patient, hein? Tu as dû attendre contre vents et marées, malgré toutes les difficultés, jusqu'au terme, n'est-ce pas, de cette année par exemple. Alors, est-ce que cette année peut être meilleure que ce qu'elle a été depuis le commencement? Cette fin d'année peut être meilleure. Tu le crois? Alors, je veux qu'on lise un seul verset. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. Ecclésiaste chapitre 7, le verset 8. On va plonger dans le livre de la sagesse. Et voici ce qui est écrit. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Amen. Ah oui, chers amis, chers amis, chers amis, chers amis, il y a quelque chose pour nous dans cette parole. Il vaut mieux être patient qu'être orgueilleux, par exemple. Il vaut mieux être patient, suivre les choses patiemment, que de se lancer dans un empressement, on va dire pratiquement inconséquent. Maintenant, la fin est meilleure que le commencement. C'est un décret, mais c'est aussi une instruction, c'est aussi une promesse. La fin est mieux que le commencement. Est-ce que tu le crois? On apprécie bien mieux les choses à la fin. Au commencement, ça peut venir dans l'euphorie là, mais on va perdre ça en route. Mais à la fin, au moment où Dieu nous fait entrer dans la phase de restitution, où il nous remplace ce qui a été dévoré en route, est-ce que cette fin d'année n'est pas meilleure? Qu'est-ce que tu veux déclarer sur la fin de ton année? Nous sommes dans le mois de novembre. Nous sommes à peu près 1 mois et demi de la fin de cette année. Qu'est-ce que tu dis? Je déclare meilleure la fin de cette année. 2024. Je déclare meilleure la fin de cette année. Au nom de Jésus-Christ, vas-y. C'est ce que tu crois, que tu confesses. Je la déclare meilleure, la fin de cette année. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, je la déclare meilleure, plus excellente, elle est plus excellente pour moi, la fin de cette année. Ah, qu'est-ce que tu dis, frère? Je ne sais pas quels sont les projets que tu as engagés depuis le début de cette année.
qui ont fait chou blanc, qui n'ont pas progressé, qui n'ont pas réussi. Je ne sais pas quels sont les projets que tu as fait depuis le début de cette année, qui n'ont pas marché, qui ne sont pas accomplis. Je ne sais pas quelles sont les attentes qui ont animé ton cœur, qui malheureusement n'ont pas donné de fruits. Mais je sais une chose. Il y a une résolution que tu peux prendre. Seigneur, je déclare la fin de cette année meilleure. Au nom de Jésus-Christ, je la déclare meilleure. Elle est plus excellente. La fin de cette année est meilleure. Au nom de Jésus-Christ. Ah mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Vas-y, cher frère. C'est de ta vie que tu parles. Dans l'approvisionnement, le début, la première partie, la fin, jusqu'à la fin du premier semestre, jusqu'à même peut-être dans le courant de ce deuxième semestre, des choses ont manqué. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ, la fin est comblée. La fin est comblée. Joël nous a dit, Dieu nous remplace ce qu'on a perdu, nous comble en cette fin d'année. Je reçois et je déclare au nom de Jésus-Christ. La fin de cette année est meilleure. Elle est meilleure, elle est meilleure. Nom de Jésus-Christ pour moi, pour ma vie, pour ma maison, pour ma famille, pour mes besoins, pour mon travail, pour le ministère. La fin de cette année ouvre une saison nouvelle pour moi. Nom de Jésus, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu dis, frère? Est-ce que tu peux saisir cette opportunité? Elle est meilleure, elle est meilleure. Cette fin d'année est meilleure. Je le déclare. Elle est meilleure, elle est meilleure. Cette fin d'année est meilleure. Au nom de Jésus-Christ, elle est meilleure, elle est meilleure. Elle est productive, plus productive que ne l'a été tout le cours, toute la marche de l'année. Je déclare que cette fin d'année m'apporte des résultats plus excellents. Au nom de Jésus-Christ. Déclare-le, déclare-le. Cette fin d'année me comble et me satisfait. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y, il faut le déclarer. Ah, cette fin d'année, mon cœur se satisfait, mon cœur se satisfait. Tu as vu si ton cœur avait été abattu, attristé. Cette fin d'année-là, la tristesse te quitte, l'abattement te quitte. Ah oui. On dit si tu étais dans le propre, cette fin d'année, le propre te quitte. Si tu étais dans l'humiliation, cette fin d'année, l'humiliation te quitte. Donc tu dis quoi? L'Éternel me rétablit en cette fin d'année. Elle est meilleure pour moi. Il me relève en cette fin d'année. Elle est meilleure pour moi. Vas-y, déclare quelque chose. Déclare quelque chose, déclare quelque chose. Ah oui. Ta vie professionnelle a été au centre de la crise tout au long de l'année. Mais cette fin d'année est meilleure. Une bonne nouvelle vient vers moi. Qu'est-ce que tu dis? De nouvelles opportunités, des portes me sont ouvertes en cette fin d'année. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu es avec moi, cher ami? Pour saisir l'opportunité de la parole de Dieu, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. On peut rendre la fin meilleure. Dieu est fidèle pour pousser les choses à une meilleure réalisation. À la fin de l'année, au nom de Jésus-Christ, ta grâce se manifeste. Ta bonté se manifeste. En cette fin d'année, les fossés sont comblés. En cette fin d'année, elle est meilleure, elle est meilleure. Vas-y, frère, déclare quelque chose. Les manques sont comblés. En cette fin d'année, elle est meilleure, elle est meilleure. Elle est meilleure que tout le coup passé de cette année. Vas-y, frère, dis quelque chose. L'Éternel me fait du bien en cette fin d'année. Le Dieu des cieux me comble, il me satisfait en cette fin d'année. Il comble ma maison. Au nom de Jésus-Christ, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Cher frère, qu'est-ce que tu dis? De la défaite, je passe à la victoire dans cette fin d'année. Au nom de Jésus-Christ. Ah, déclare quelque chose, elle est meilleure, elle est meilleure. Cette fin d'année est meilleure, plus excellente. Mon cœur se réjouit davantage dans cette fin d'année. Je suis comblé, satisfait. Ma maison est comblée, satisfaite. Le Dieu des cieux nous fait du bien dans cette fin d'année. Je le déclare, je le crois, je le confesse. Ah, et je reçois les accomplissements divins qui sont destinés à ma maison, à ma vie. Frère, qu'est-ce que tu dis, chère sœur? C'est le temps, c'est le temps. C'est le temps. Cette fin d'année plus excellente, c'est le temps, c'est le temps.
Cette fin d'année plus excellente, c'est le temps, c'est le temps. Au nom de Jésus-Christ, c'est le temps, c'est le temps. Cette fin d'année est plus excellente. Elle est plus excellente. Ah oui, vas-y frère. Le Dieu des cieux me met dans l'abondance. Il me comble. Il me comble. Mes limites sont étendues. Il me comble. Il me comble en cette fin d'année. Mes possessions sont rendues abondantes en cette fin d'année. Ah oui, ce qui a manqué est reversé à mon compte en cette fin d'année. L'Éternel le fait en ma faveur. Le ciel agit en ma faveur. La terre m'est favorable. En cette fin d'année, les hommes me sont favorables. En cette fin d'année, vas-y, vas-y frère. Vas-y, vas-y, vas-y. Les gens vont courir vers toi pour te faire du bien sans plus que tu leur demandes encore. Non, tu ne demanderas plus. Tu avais demandé par le passé. C'est le temps où Dieu les met en marche. Ils viennent vers toi pour répondre favorablement. Ah oui, et le Dieu des cieux manifeste sa bonté à ton égard. Il agit avec sa puissance en ta faveur. En cette fin d'année, en cette fin d'année, en cette fin d'année, en cette fin d'année, ceux qui ne pensaient pas te solliciter, te sollicitent pour t'offrir des opportunités. En cette fin d'année, vas-y, déclare quelque chose. C'est le temps du bouleversement. C'est le temps du rattrapage. C'est le temps du relèvement. Cette fin d'année est meilleure. Des choses plus excellentes pour moi. Au nom de Jésus-Christ. Ah oui frère, tu vois par exemple cette parole-là, il faut la garder. Il faut la garder pour la reprendre. Il faut la garder pour la reprendre. On va dire par exemple chaque 10 jours tu reprends cette parole. Tu la déclares. Cette fin d'année est meilleure. Elle est meilleure, elle est meilleure. Parce que nous sommes entrés dans la phase finale où l'année est en train de courir vers son terme. Quelque chose de bon, d'excellent, de bien, d'agréable, de réjouissant vient à son accomplissement en notre faveur. Ma maison et moi, nous voyons la bonté de Dieu. Ah, telle que nous ne l'avons jamais vue. Ah oui, il nous fait conquérir de nouvelles possessions, de nouveaux territoires. Il nous donne de nouveaux établissements. Le Dieu vivant et véritable. Ah oui, il opère en notre faveur en cette fin d'année. Il nous fait du bien, il nous comble. Au nom de Jésus-Christ, sa grâce se manifeste à nous. Sa bonté, sa bonté, sa bonté. Ah oui, elle se déploie en notre faveur en cette fin d'année. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Cette fin d'année est meilleure, elle est meilleure, plus excellente. Elle est plus excellente. Les barrières sont levées, les obstacles sont retirés. Par le nom de Jésus-Christ, le Dieu de grâce lui-même agit en notre faveur. Il nous fait du bien, il nous comble. Nos cœurs voient la bonté de l'Éternel et nous nous réjouissons pleinement. Qu'est-ce que tu dis, frère, pour toi? Quelque chose de bon, quelque chose d'agréable arrive. Quelque chose d'agréable t'arrive, quelque chose de bon t'arrive, quelque chose de bien t'arrive, quelque chose d'excellent t'arrive. Ah oui, ton cœur trouve à se réjouir de la bonté de l'Éternel, le Dieu vivant et véritable, qui se manifeste en ta faveur. Sa puissance agit et tu vois. Mais non seulement tu vois, mais tu reçois quelque chose qui vient de Dieu, de bien. Ah, il dispose les cœurs en ta faveur. La grâce du Seigneur se manifeste pleinement en ta faveur par le nom de Jésus-Christ. Ah, Éternel des armées, qui est comparable à toi pour faire ces choses? Qui est comparable à toi? Ah, ta parole est précieuse, elle est bonne pour nous. Nos cœurs se réjouissent pleinement. Ta parole nous comble et nos cœurs se satisfont pleinement. Et nous te bénissons, Seigneur, pour la qualité de cette fin d'année. Ah, pour les opportunités de cette fin d'année. Pour la provision de cette fin d'année. Pour les élargissements de cette fin d'année. Que la gloire et la louange, l'honneur et l'élévation te reviennent parce que tu touches chaque aspect de nos vies. Et tu apportes ta grâce en cette fin d'année. Par le nom de Jésus, notre Seigneur. Ah, tu as gardé nos cœurs patiemment. Tu nous fais arriver au terme. N'ont pas arrêté en route parce que tu nous as conduits toi-même. Et tu fais de ce thème un temps d'explosion. Que la gloire te revienne, notre Dieu. Nous avons attendu et nous voyons ta bonté. Reçois gloire et honneur, louange et élévation. Toi le Dieu véritable, le vivant, l'incomparable et le glorieux. Au nom de Jésus. Amen. Ah oui. Chers amis de la proclamation, le temps est meilleur. Le temps de la fin est meilleur.
Ecclésiaste chapitre 7, verset 8. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement, c'est maintenant. N'oublie pas que tu es dans la fin qualitative. Tu es dans la meilleure fin. Il faut remettre ton esprit à jour pour profiter de la grâce du Seigneur qui s'attache à cette saison. Reçois la gloire, la grâce, reçois la grâce. Et que la gloire revienne à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.